Qu'est-ce que tu fais de tes journées maintenant? Pratiquement rien. Je fais rien, moi, je fais rien. M'avais pas dit que tu étais dans une association pour... Bon, allô, tu es là? Oui, D'accord. De la journée, j'essaie de faire quelques pas. Je vais au terrain et puis j'essaie de marcher pendant 1h30. ok. Tu me suis? Oui, Voilà. Et après ça, je rentre à la maison. Après 1h30 de marche, je rentre à la maison et puis bon, à partir de 16h également, je ressors encore de nouveau pour faire 1 heure de marche. avec le bracelet poids. Oui, effectivement, avec le bracelet, oui, avec le bracelet. Ok. Et tu l'utilises aussi sur la main? Oui, sur la main, effectivement, quand je sors, je la mets sur la main. Et aussi, quand je suis au terrain, je mets un sur la main et un sur le pied. Ok, bien. Et tu as vu des améliorations ou pas encore? Oui, je note quelques améliorations. J'ai le bras gauche qui descend régulièrement. Euh, Le bras gauche, il descend. oui. Et même si... D'accord. Euh, Et aussi, au niveau de la jambe, il y a la jambe gauche qui se plie un peu. Quand je mets le bracelet, parce que je dois mettre de l'énergie pour le plier, oui. il se plie un peu quand même. Voilà. Et c'est plus difficile de plier quand tu as le bracelet? Oui, c'est plus difficile, mais c'est beaucoup mieux. Ah oui? C'est beaucoup mieux parce que avec le bracelet, j'arrive à quand je mets un peu d'énergie, la jambe se plie. Mais sans le bracelet, c'est un peu compliqué de plier ça sans le bracelet. Ok. Et quand tu l'enlèves, tu ne sens pas voler? Tu ne sens pas ta jambe gauche voler? Moi, c'est comme ça. Euh, Parce que quand je le mets 1 heure, je m'habitue au poids sur ma jambe. Et quand je... effectivement, c'est pareil pour moi. Ok. Ah, Oui, c'est pareil pour moi quand je, quand je mets le bracelet pendant 1 heure, je m'habitue au poids du bracelet et je ne sens même pas qu'il y a un bracelet sur mon pied. tu m'avais dit que tu t'étais joint à une association pour les handicapés ou pour les étudiants, je m'en souviens plus. Oui, effectivement, effectivement. J'ai contacté un monsieur du nom de Bamba Mori, qui est le président du GUHP, le groupement des étudiants en situation de handicap au sein de l'université de Cocody. Et je lui ai dit effectivement que je voudrais repartir à l'université pour une équivalence en anglais, mais qu'il me faudra avoir une chambre, puis voilà, les conditions adéquates pour une personne en situation de handicap. Ah, ok. Et lui, il a dit effectivement qu'il n'est pas sûr de pouvoir répondre à mes besoins, mais qu'il fallait qu'on se voie d'abord et pour qu'on échange, pour savoir si effectivement s'il y a des chambres disponibles au campus. Si aussi, au niveau de la gastronomie, vous savez, je suis je suis hypertendu. Et donc voilà, à cause de l'hypertension artérielle, je dois manger sans sel. Ah bon? Or, à l'université, Ah la oui. cantine publique, Mm. voilà, je me répète. Je dis que je suis hypertendu Oui, oui, et donc je dois manger sans sel. oui. Je ne mange pas salé. Et Et l'université, voilà. Et à l'université, la cantine publique prépare salé. ah, Voilà. ok. La nourriture à la cantine publique de Cocody est salée, tu vois. Et Mm. donc là, je ne sais vraiment pas comment je vais me débrouiller avec là. Si je vais là-bas, il va falloir que je puisse trouver
La nourriture, non, ça pas salé. Bah, Tu me suis? Oui, oui, tu fais tes courses tout seul. Voilà. Et comme je suis hémiplégique aussi, j'aurais beaucoup de mal à préparer, tu vois, Ah, bien ouais, sûr. avec une main, on fait tout, hein. Oui, avec une main, c'est carrément difficile de préparer. Ah non, mais tu vas voir, tu vas t'y habituer. J'étais membre d'une association pour handicapés, voilà, bien avant mon AVC. Et quand j'ai fait mon AVC, c'est la seule organisation qui a bien voulu m'offrir 25 jours de rééducation. Voilà, Ah, voilà, bah, c'est t'avais adhéré à l'association pour les handicapés avant ton AVC? oui, dessus, bien avant mon AVC, bien Ah avant mon ouais? AVC. Non. Oui, effectivement. Ah, Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adhéré à ça depuis très jeune, très jeune. En fait, c'est ma grand-mère qui avait, je veux dire, une amitié, qui s'était liée d'amitié avec le président de l'association. Et mon frère à moi, il avait un problème de handicap. Pardon, ma soeur avait un problème de handicap. Et donc, elle a intégré. Et par la suite, nous, on s'est dit effectivement qu'il fallait aussi intégrer l'association. Et donc, on a intégré comme des bénévolats, en fait. non, Et c'est donc, bien. j'étais bénévole de l'association. Ouais. Et je me souviens bien quand c'était la rentrée scolaire, puisque l'association était en partenariat avec d'autres associations de l'Italie. Et donc, on recevait chaque année scolaire des kits scolaires et aussi, quand c'était Noël, on recevait quelques petits cadeaux Bien. de la part des L'italien? prêtres italiens. Voilà, Ah, mignon. voilà. Ça, c'est bien avant mon AVC, effectivement. Ok. Mm. T'étais déjà familier avec le Voilà, handicap. voilà, effectivement. Ouais. Et donc, ça ne me dérangeait pas de marcher avec une personne handicapée, ça me dérange parce que moi, j'étais déjà avec eux là-bas. J'appartenais à une association handicapée, et donc voilà, j'étais bien avec eux en fait. Mm. On était tout le temps ensemble. J'ai gardé mes photos que j'ai prises quand j'étais encore dans l'association. J'avais plein de photos que je prenais avec des amis en situation de handicap. Tout. Et voilà. Le destin a voulu que je sois pour de bon. Voilà. Et t'as remarqué des changements dans ta façon de faire, euh, des changements radicaux dans ta façon de faire ou dans ta personnalité? Oui, bien sûr, effectivement. Effectivement, là maintenant, j'apprécie, je veux dire, j'apprécie effectivement le moindre moment que je vis. Avant, c'était pas évident. Avant, je me plaignais de tout, en fait. Je me... Je me plaignais Ah, beaucoup de tout. ça, Maintenant, j'apprécie, oui, maintenant, j'apprécie le moindre moment que je vis. ah, Voilà. ça, c'est En une fait, qualité euh, incroyable qu'on les... effectivement, en fait, après l'AVC, au début, c'était une fatalité pour moi, mais après quelques années, j'ai noté une stabilité dans ma vie, en fait. Je disais qu'avant l'AVC, je me plaignais de tout. J'avais une vie super chargée. J'étais très occupé, j'étais un peu embrouillé. Ouais. Après l'AVC, j'ai trouvé l'AVC, en fait, je l'ai pris comme une fatalité. J'étais très malheureux après mon AVC. Mais après quelques années, j'ai compris effectivement qu'il y avait une stabilité qui s'était installée dans ma vie. J'étais plus stable, plus serein. Oh, J'ai appris à apprécier le moindre moment que je vis. Je commençais
fait, il y a eu beaucoup de changements améliorés, je veux dire positifs dans ma vie, en fait, après l'AVC. Et voilà, pour aujourd'hui, j'aimerais effectivement mettre l'accent sur les personnes qui sont restées après mon AVC. D'accord. Après l'AVC, j'ai perdu quelques amis, mais j'ai retrouvé beaucoup de personnes que je ne connaissais pas avant et qui sont devenus des amis, de bien meilleurs amis que ceux que j'ai perdus. Ah, ok. Oui, bien sûr. Voilà. Euh, ça me fait penser à une femme que j'ai interviewée aussi, qui habite aux États-Unis maintenant et D'accord. qui m'a dit, oui, ceux qui sont restés, mais ceux qui sont restés, c'est les meilleurs. Oui, C'est, c'est ça, effectivement. D'accord. Après mon AVC, j'ai rencontré à l'université, j'étais membre d'une association à l'université, l'AUMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Et donc, là-bas, j'avais quelques amis. Et après mon AVC, ils sont restés et ils sont devenus de meilleurs amis. Et aussi, j'ai rencontré Eric Jacot ah oui, après mon AVC. Oui, Eric Jacot, voilà. Après mon AVC. Et il est devenu pour moi un conseiller, un papa et voilà, un ami. Et ensuite, j'ai rencontré Alex oui, Découvre-Larry, ok. voilà, qui est devenu effectivement une amie, je veux dire, meilleure amie. Et aussi une confidente, une thérapeute, je veux dire tout en fait. Voilà, et toi, je peux dire que je t'ai rencontré bien avant, je t'ai rencontré bien avant Eric Jacot parce que toi, je visionnais tes vidéos bien avant de te connaître. Je te connaissais, mais toi, tu ne me connaissais pas. Ok. Parce que moi, je regardais tes vidéos, je te connaissais très bien, je savais ce que tu aimais, je savais comment tu étais en fait. Mais toi, tu ne me connaissais pas parce que, et c'est longtemps après, effectivement, que, voilà, Mm. qu'on s'est retrouvés. Tu me connaissais depuis quand? Attends, laisse-moi réfléchir. Euh, depuis le mois août 2019. Ah, wow, Oui, depuis ok. août 2019, je visionne tes vidéos de rééducation fonctionnelle et j'ai même montré à mon papa, je lui ai dit, regarde cette dame-là, après son AVC, elle est restée forte, elle n'a pas découragé, et puis voilà, elle arrive à se déplacer. Et le papa, le daron t'a apprécié, effectivement, il a dit, c'est une dame très forte. Mais il a dit effectivement que peut-être que ton AVC n'était pas trop grave, voilà que tu arrives à te déplacer facilement. Pendant que moi, Euh, j'étais couché comme un tronc d'arbre, en fait. oui, oui, moi aussi. Enfin, j'étais couchée pendant 2 semaines, plus de deux Voilà, semaines après mon je vois. AVC. Et ensuite, j'étais en fauteuil roulant. Je pouvais quasiment pas me déplacer bah, debout, même avec une tripode. Et toi? Moi, après mon AVC, après, je veux dire, après avoir quitté le CHU, après 2 semaines, j'ai commencé à me mettre debout. Je me Deux suis mis semaines. debout et Oui, oui, 2 semaines après, oui, 2 semaines après l'AVC, oui. je me suis mis debout, mais je ne pouvais pas marcher. Je me mettais debout et je me rasseyais. C'était le seul exercice que je faisais. Ouais. Voilà. Et je suis resté assis parce que moi, je n'avais pas de chaise roulante. Je suis assis Ah, dans une chaise, voilà. mhm. J'étais assis pendant encore 3 semaines. Ok. 3 semaines. Et c'est après cela que j'ai reçu la visite de mes amis de l'IMC qui Mhm. m'ont proposé de faire une rééducation à Bassam, dans la ville de Grand Bassam. Voilà. Ok. Voilà. Et là-bas, j'avais de l'entourage. J'ai commencé à reprendre goût à la vie et puis à essayer de me lever, de faire quelque part avec un bâton. Je n'avais pas encore de canne en ce temps-là. J'avais juste un bâton
et je marchais quelque part avec ce bâton-là. Et c'est longtemps après que j'ai rencontré un monsieur au grand cœur qui m'a offert une canne. Voilà. Et le monsieur avait récupéré de son AVC après 6 mois. Mm. Et donc, moi, après 6 mois, je me suis dit, bon, pourquoi lui l'a récupéré après 6 mois et moi, à 6 mois, j'ai rien récupéré. Oui. Et bon, j'étais un peu jaloux, en fait. Ah oui. Bah, Je me suis dit, mais comment se fait-il? Pourquoi est-ce que lui, il a récupéré tout? Enfin, il a tout récupéré après 6 mois. Il marchait bien, il avait ses bras qui fonctionnaient, tout allait bien pour lui, en fait. Et moi, j'étais un peu jaloux de lui. Je disais, je disais à mon grand frère, pourquoi est-ce que lui, pour lui, après 6 mois, il récupère tout et moi, après 6 mois, j'ai rien récupéré? t'as regardé ma Oui, je vidéo? l'ai regardé, je l'ai Ouais. regardé, je l'ai regardé. Mm. Je l'ai regardé tout récemment et j'ai compris effectivement pourquoi est-ce qu'il avait récupéré plus que moi. J'ai dû chercher sur Internet pour trouver ces données-là. Et le monsieur en question, à la fin, je veux dire, plus tard, il est devenu un pilier pour moi, un soutien pour moi. Il est devenu effectivement un parent pour moi. Il m'a beaucoup aidé. Que si le monsieur en question m'entend à travers cette interview, je compte lui dire merci Ah, ok. pour le bien qu'il m'a fait, pour m'avoir offert sa canne, pour m'avoir soutenu, pour m'avoir aidé. Je lui dis merci. T'as plus de contact avec lui? Pardon? T'as plus de contact avec lui? Si, 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 je continue de l'appeler, de recevoir ses appels, Mhm. mais je veux effectivement lui dire aussi merci à travers ta chaîne YouTube. Oui. Est-ce que quand t'avais pas eu encore ton AVC, est-ce que tu regardais, tu fixais les personnes qui avaient eu un handicap? Bon, en fait, quand j'avais pas un AVC, je me portais au secours je soutenais beaucoup les personnes en situation de handicap. Oui, oui, J'avais un professeur de mathématiques qui était handicapé physique, moteur. Et quand je le voyais tout le temps, je prenais son sac et c'était un ami pour moi. oui. Ok. Et souvent, les samedis, il m'appelait pour me rendre chez lui. J'allais chez lui et on causait. C'était un ami pour moi, en fait. C'était plus qu'un professeur, c'était un ami. Et mes amis, mais j'avais une amie qui me disait, ben, ton ami handicapé, la professeure là, il est sévère en notes, il est cher en notes, pourquoi est-ce qu'il est méchant comme ça alors qu'il est handicapé? Je lui disais, bon, je ne sais pas quoi te répondre, mais moi, c'est mon ami. Et je ne serais pas à l'aise si tu me parles mal de lui, c'est mon ami. Mhm. Et voilà, je peux dire que j'avais une très bonne relation avec les personnes en situation de handicap bien avant mon AVC. Ok. Parce que t'as une sœur qui est en situation. Bien sûr, j'ai effectivement. Oui. Après ton AVC, qu'est-ce que tu as appris sur la vie en général? Euh, en Après étant mon obèse. AVC, après mon AVC, ce que j'ai appris le plus essentiel, c'est que la vie est fragile, très fragile. Mm. Ouais. Elle est très fragile en fait. Ouais. Est-ce que tu es. Après une nuit, je veux dire après, tout peut basculer en une seconde. Ouais. En une seconde, voilà. J'ai appris que la vie est très fragile et qu'il faut apprécier ces petits moments qu'on passe en famille, qu'on passe avec les amis, qu'on passe avec les siens en fait. Et, est-ce que tu es plus patient? Pardon? Est-ce que tu es plus patient? Effectivement, voilà, effectivement, la patience, voilà. Mm. J'ai appris aussi à être très patient. Ok.
Parce qu'au début, je me disais, bon, je vais tout récupérer en une année si tout va bien. Mhm. Et voilà qu'une année passe et j'ai encore rien récupéré. Je veux dire, je n'ai pas récupéré 50% de ma vie d'avant. Et là, au début, j'étais très pressé. J'ai fini par comprendre qu'il fallait être très patient. Mhm. Et j'ai Moi commencé aussi, à être patient, voilà. j'étais très pressée au début. Voilà. Et, J'étais super pressé. Je me disais qu'il faille que je retourne à l'université. Il faut que je guérisse au plus vite. J'étais très pressé, en fait. ouais. Et plus je me pressais, et plus je stressais, Mhm. et moins il y avait d'amélioration. Mhm. J'ai compris qu'il fallait juste être patient et laisser le temps faire les choses. Voilà. Ouais. Une proche m'a dit non, mais euh, en un an, euh, donc j'ai eu mon AVC en 2011. En 2012, tu pourrais remettre tes talons. Donc moi, je pensais qu'en 2012, j'aurais tout pu récupérer, mais pas du tout. Je peux toujours pas mettre des talons. Et En effet. ça, ça me frustrait. Ça me frustrait. Euh, oui, C'est pareil, en fait, c'est pareil que moi. ouais. Oui, j'ai appris sur la neuroplasticité moins d'un an après mon AVC. Donc, je me suis dit, bon, bah, comme je suis jeune, je vais récupérer plus vite que les personnes plus âgées. Tu t'as pas dit ça, toi? Effectivement, je l'ai dit, effectivement. Je Ouais. l'ai dit et aussi, mes parents ont dit effectivement que Moussa, tu es très jeune, voilà, tu n'as que 22 ans, 23 ans, pardon. Mm. Tu n'as que 23 ans. Après une année, tu pourras tout récupérer, puis voilà, ils m'ont dit, tu es jeune, tu n'as rien à perdre, tu vas tout récupérer, tu vas retourner à tes activités, voilà, tout va bien. Donc, je suis parti au CHU de Trècheville par rapport à l'œil gauche qui ne voyait pratiquement pas. Après l'AVC, je ne voyais pas de l'œil gauche. Et quand je suis allé là-bas, on m'a dit, la dame qui m'a reçu a dit effectivement que voilà, l'AVC a sectionné, a tué beaucoup de cellules dans ton cerveau. Et voilà, c'est pas évident que je puisse revoir encore de nouveau. Et toi, Il m'a dit ça t'a fait que, quoi? je lui ai dit, bon, je lui ai dit comment c'est possible. On m'a dit, je sais pas moi, va et puis il faut apprendre à vivre. Il m'a dit, va et apprends à vivre comme ça. Parce que tu ne reverras plus jamais comme tu voyais avant. Et là, t'as récupéré? Non? J'ai récupéré effectivement une grande partie de. Je vois avec l'œil gauche, mais pas exactement comme l'œil droit. Oui, ok. Bah, tu vois, t'as récupéré un petit peu. Voilà, effectivement, j'ai récupéré parce que quand elle m'a dit ça, quand elle m'a dit que tu dois apprendre à vivre comme ça avec un œil parce que tu ne pourras plus voir de l'œil gauche, j'étais, j'avais touché le fond en fait. J'étais désespéré carrément. Mm. Et après, quand je suis rentré à la maison, j'ai pas parlé à papa pendant 2 jours. Et quand il demandait, je lui disais, est-ce que tu sais que je ne pourrai plus jamais voir de l'œil gauche? Il a dit, qui a dit ça? Il m'a dit, le médecin de chez le Tréville m'a dit ça. Il m'a dit que je ne verrai plus jamais de l'œil gauche et qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec l'œil droit. Et il s'est mis en rôle, il a dit effectivement que c'est qu'elle montait. Il a dit une parole, il a dit effectivement que les médecins ont leur science, mais Dieu aussi a sa science. Mhm. Et que la science de Dieu surpasse la science des médecins. Ouais. Et voilà, je me suis accroché à ça, je me suis accroché à Oui, ça, et aujourd'hui, j'arrive à voir du mieux de l'œil gauche. ok. Oh, c'est bien. Ça va motiver les autres qui nous regarderont. Effectivement. Bon, je veux dire,
après mon AVC, j'ai senti qu'il y avait un lien, je veux dire, j'étais connecté au divin en fait. Ah, t'as Je me senti sentais connecté au des... divin, voilà. t'as Après mon senti... AVC, quand je priais, je sentais la présence. Ah ouais? Pardon? Après l'AVC, t'avais plus de lien avec le divin? C'est ça, c'est ça. Ok. Bon. Et quand je priais, je sentais que Dieu m'entendait Ah ouais? et ma prière était devenue plus parole que prière. Ok. Là, C'est-à-dire? je ne priais pas pour prier, mais je m'adressais directement à lui. Je lui disais, bon, voilà, tu m'as éprouvé, voilà, j'ai supporté et un an est passé, voilà, j'ai besoin maintenant de retourner à mon état normal. Voilà, guéris-moi. J'ai supporté l'hémiplégie pendant un an et comme récompense, je veux que tu me guérisses. En fait, c'était plus des paroles que des prières, en fait. Mm. Bah, dernière question. Est-ce que tu as un message positif à faire passer aux autres? Ils nous regardent. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mm. Euh, même quand l'horizon est sombre, même quand l'horizon est sombre, qu'on ne voit pas le bout du tunnel, je pense qu'il faut y croire. Mm. Voilà. Quand j'étais 2 jours après AVC, quand je suis réveillé, j'ai dit cette phrase-là, j'aurais aimé mourir que de vivre handicapé. Oui, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, je dis à ceux qui se disent ça aussi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vie d'handicapé est peut-être parfois plus meilleure que la vie de Oui. personnes lambda. Voilà. Et c'est juste une nouvelle vie qu'on doit réapprendre à vivre et c'est tout bénef. Oui. Mm. Ton message, il est beau, il est profond. Oui. J'espère qu'il va galvaniser les personnes qui pensent qu'après un AVC, tout est perdu. Oui. Non, mais on, on- on adopte une nouvelle façon de penser, une meilleure façon de Effectivement, penser, c'est ça. et on regarde autour de nous avec un nouveau regard, un regard plus compatissant. Compatissant. C'est ça. Et surtout, on met de l'ordre dans sa vie. Mm. Je t'assure, on met de l'ordre dans sa vie, on essaie d'éviter au maximum tout ce qui est véniel, on essaie de vivre le plus correctement possible. Mm. Ah, Maintenant, je prends soin de mon alimentation, je mange pas salé, je oui. mange pas trop gras. Auparavant, je mangeais salé, je mangeais gras, voilà. Et maintenant, je mets de l'ordre dans ma vie, je mange pas salé, je mange pas gras, voilà, j'ai mis de l'ordre et je me sens mieux maintenant. Mm. Ah oui? Je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux maintenant. Wow, bien. Euh, les sommeils, c'est le deuxième cerveau. Mm. Et c'est très important ce qu'on mange. Effectivement, voilà. T'as envie de dire un truc de plus? Oui, j'ai envie de dire merci à toutes les personnes qui se sont ruées à mon secours quand j'avais besoin d'aide. J'ai envie de dire merci à l'IMC. J'ai envie de dire merci à la famille Quelebeu. J'ai envie de dire merci à les amis d'Hésite de l'École supérieure d'interprétariat et de traduction. Oui. Voilà, j'ai envie de dire merci bref, à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mon appel quand j'ai appelé au secours. Oh, bien. Et j'ai envie de dire merci à Alex. Normal. Merci à Si toi. Alex m'entend, je lui dis merci. Bah, merci à toi pour avoir accepté D'accord. de faire une interview avec nous. Je dis merci à Eric Jaco également. Je dis merci à Cyril Kouakou.
Ok. C'est qui? Je dis merci à Docteur Quelebeu et à Maman Nicole. Je dis merci à tout le monde, toutes les personnes qui... Ok. Mm. Ok. Bah, merci. Merci, Ouattara. Et, Dankeschön. et j'espère que ça vous a servi à toutes les personnes qui nous regardent. Ça vous a redonné du courage. Et à bientôt.